Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 29 novembre. La journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien entachée par 5 nouveaux martyrs palestiniens tombés sous les balles des forces de l'occupation sioniste. Le secrétaire général des Nations Unies appelle à des mesures immédiates pour réduire les tensions en Cisjordanie occupée. 57%, c'est le taux de la population vivant dans la bande de Gaza souffrant de l'insécurité alimentaire due au blocus imposé par l'entité sioniste depuis 16 ans. Des dizaines de Marocains investissent les rues de Rabat ce mardi. Ils dénoncent notamment la normalisation du régime marocain avec l'entité sioniste. Et puis Coupe du Monde au Qatar, le Sénégal et les Pays-Bas se qualifient pour les huitièmes de finale. Bonsoir à tous. Et alors que le monde célèbre ce mardi la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, 5 Palestiniens ont été tués dans des heures nocturnes avec les forces de l'occupation sioniste en Cisjordanie occupée. Selon le ministère palestinien de la Santé, un Palestinien a succombé après avoir été blessé par balle à la tête par l'armée de l'occupation sioniste à Beit Omar, près d'El Khalil. Les 2 frères ont été tués également à Ramallah en Cisjordanie occupée. Et dans un tweet à l'occasion de cette journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le secrétaire général des Nations Unies a appelé à des mesures immédiates pour réduire les tensions en Cisjordanie occupée, théâtre, je vous le rappelle, d'une escalade de violences sionistes. De son côté, le Premier ministre palestinien Mohamed Eshtaïa a appelé la communauté internationale à rejeter les colonies, les meurtres et les destructions et a demandé à l'occupant sioniste de payer le prix des politiques agressives systématiques contre le peuple palestinien. 45e anniversaire de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Une date choisie en raison de sa signification et de son importance pour le peuple palestinien et qui coïncide avec l'adoption de la résolution 181-1947 par l'Assemblée générale des Nations unies sur le plan de partage de la Palestine. Cette date est une occasion d'attirer l'attention de la communauté internationale sur le fait que la question palestinienne est toujours en suspens et que le peuple palestinien n'a pas encore atteint ses droits inaliénables tels que définis par l'Assemblée générale de l'ONU, à savoir le droit à l'indépendance et à la souveraineté nationale et le droit des Palestiniens à retourner sur leurs terres. Le Parlement arabe, lui, a salué la constitution d'une commission ministérielle présidée par l'Algérie en faveur de l'admission de la Palestine à l'ONU et a tenu à féliciter l'Algérie pour son rôle dans la réalisation d'une réconciliation nationale palestinienne à travers la déclaration d'Alger. Cette journée est également une nouvelle opportunité pour plusieurs pays d'exprimer leur soutien au peuple palestinien, d'interpeller la communauté internationale, les Nations unies en tête, sur la politique d'apartheid que mène l'entité sioniste et l'appeler à agir et traduire ses paroles en actes face à l'escalade dangereuse dans les territoires palestiniens, notamment en Cisjordanie occupée. Selon un bilan officiel des Nations unies, 147 Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles de l'armée sioniste en Cisjordanie occupée depuis le début de l'année. Les actes barbares de l'occupant se poursuivent. Les colons continuent de judaïser les lieux saints de l'islam sous la protection des forces sionistes qui mènent des campagnes d'arrestation arbitraires. Durant le mois d'octobre seulement, 445 Palestiniens ont été arrêtés, dont 35 enfants et 19 femmes.
Et dans notre dossier consacré à la Palestine, il y a aussi ce chiffre à retenir. 57% de la population vivant dans la bande de Gaza souffre de l'insécurité alimentaire à cause d'un blocus imposé par l'entité sioniste sur l'enclave côtière depuis 16 ans. Selon les autorités palestiniennes, le taux de la pauvreté dans l'enclave a augmenté de 64%. Mohamed Wali Ben Shaban. 57% de la population vivant dans la bande de Gaza souffre de l'insécurité alimentaire. Selon le Conseil palestinien pour les relations internationales, le taux de la pauvreté dans l'enclave côtière a augmenté de 64% depuis l'imposition du blocus en 2007 par l'entité sioniste. Avec plus de 2 millions d'habitants, la bande de Gaza est considérée comme l'une des régions les plus peuplées au monde. 80% de la population dépend de l'aide humanitaire et des subventions d'organisations internationales. Alors que les chiffres publiés sont accablants, de nombreux politiciens s'interrogent sur le combat contre la famine. Une situation préoccupante caractérisée par la destruction et de la confiscation systématique des terres et des cultures palestiniennes par les sionistes. Selon des chiffres avancés, 20% des enfants palestiniens souffrent maintenant de malnutrition grave et 50% des Palestiniens sont devenus dépendants de l'aide alimentaire. La solidarité avec le peuple palestinien passe notamment par la mobilisation de nombreux militants marocains investis ce mardi les rues de Rabat. Membres de partis politiques, syndicalistes ou issus du milieu associatif, ils dénoncent notamment la normalisation du régime marocain avec l'entité sioniste Sofiane Baroudi. Le comité marocain contre la normalisation a appelé à une journée de mobilisation ce mardi. 2 ans après la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste, le refus populaire persiste pour dénoncer ce pas très controversé. La violence coloniale perpétuelle perpétrée contre le peuple palestinien par la puissance occupante continue de soulever une large indignation internationale, 75 ans après le plan de partition de la Palestine historique. Le mouvement de solidarité internationale avec le peuple palestinien n'en finit pas de s'élargir de par le monde. Les différentes séquences de sympathie avec cette cause juste au mondial célébré actuellement au Qatar en sont sans doute la plus belle illustration. Le deal du siècle paraît battre de l'aile. Cette séquence politique qui avait pour objectif affiché le dépassement, voire la liquidation des droits inaliénables du peuple de Palestine, se voit aujourd'hui remise en cause, confrontée à une impasse incarnée par la détermination des peuples et leur soif de justice. De larges pans de l'opinion publique arabe persistent à refuser le fait accompli colonial et défendent le droit du peuple palestinien à édifier son État avec Al-Quds pour capitale, le retour des réfugiés sur leurs terres, ainsi que l'horizon de la libération des terres arabes, toujours sous occupation, à l'instar du Golan syrien. Le rapprochement entre Rabat et Tel Aviv constitue un antécédent sans précédent au vu de la dimension inédite de ce pacte belliqueux qui inclut la coopération militaire, entérinée par la visite du ministre de la guerre sioniste il y a un peu plus d'1 an au Royaume. Une large partie de la société civile marocaine, ainsi que de multiples formations politiques, refusent l'alliance coloniale que le Makhzen veut tisser avec l'entité sioniste, mettant la région en grand danger d'instabilité. Le peuple marocain, à l'instar des autres peuples arabes, soutient la cause palestinienne comme il est attaché à la défense des droits fondamentaux d'un peuple frère sous occupation et qui continue à être la victime quotidienne d'exactions, de crimes de lèse-humanité et de violations perpétrées par le régime d'apartheid sioniste. Dans l'actualité également de ce mardi en Libye, le chef du gouvernement d'union nationale, Abdelhamid Dbeiba, a affirmé qu'il soutenait toute activité en faveur des rêves des Libyens d'organiser des élections et de mettre fin aux étapes de transition et tous les organes législatifs, consultatifs et exécutifs existants. Une déclaration faite lors d'un discours prononcé à sa participation à la séance d'ouverture de la conférence de la société civile sur les élections où il s'est dit ouvert au dialogue avec toutes les parties libyennes. Je suis prêt à dialoguer avec toutes les parties sans exception et dépasser tous les conflits. Le dialogue national est une alternative à toutes les transactions douteuses qui se font dans les coulisses. Tout dialogue qui ne comprend pas toutes ces étapes est un dialogue inacceptable.
Le gouvernement de la Centrafrique a affirmé qu'un avion venu et reparti dans un pays voisin avait bombardé un camp militaire et de leurs alliés paramilitaires russes, et ce dans le nord, n'occasionnant que des dégâts matériels. Coopération, un mémorandum d'entente de coopération entre l'Algérie et l'Azerbaïdjan dans le domaine de l'énergie a été signé ce mardi à Alger. Ce mémorandum a été paraphé par le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, et son homologue azerbaïdjanais, Parviz Shabazov. Lors de cette réunion, les entretiens ont porté sur l'examen des opportunités de développement des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie, qualifiées d'excellentes. Des accords de coopération entre l'entreprise Sonatrach et Sokar de l'Azerbaïdjan ont été signés dans plusieurs domaines pour le développement du secteur énergétique et dans plusieurs projets entre les deux pays. Nous sommes ici pour signer l'accord qui unit les deux pays. Notre objectif est de développer le secteur énergétique. Il existe des opportunités d'investissement entre les entreprises des deux pays dans tous les segments de la chaîne de valeur des hydrocarbures, ainsi que les voies et moyens de protéger et moyens de partager les expériences entre Sonatrach et la Sokar. J'ai valorisé le dialogue permanent avec mon collègue Mohamed Arkab et entre les pays membres OPEP et non OPEP pour la stabilisation des marchés à moyen terme. Et dans ce domaine, l'Algérie est considérée par l'Union européenne comme un partenaire fiable et stable. C'est ce qu'a affirmé le chef de la délégation de l'Union européenne en Algérie en marge de la cérémonie ayant marqué la fin du programme Captel, programme de renforcement des capacités des acteurs du développement local. L'Algérie reste un fournisseur stable, qui est vraiment un fournisseur clé pour plusieurs pays européens, surtout les pays de la Méditerranée, et ça va continuer dans les années à venir. Allez, dans l'actualité, direction le Sahara algérien pour évoquer l'événement à la fois sportif et touristique Treg Algeria Trail, dont le coup d'envoi est prévu ce mardi. 60 athlètes, dont 30 internationaux, y prennent part. Et nous retrouvons depuis Timimoun notre envoyé spécial Iman Merad. Bonsoir. Bonsoir Abdelkader, bonsoir à nos amis téléspectateurs. Bonsoir à vous. Alors, la compétition a-t-elle débuté, Iman ? Oui, effectivement, la première édition du Treg 2022 a débuté ce matin à 9h à partir d'ici de Timimoun. Il y a 3 courses qui sont prévues, donc le 45 km, le 90 et le 180. Le 45 km a déjà les coureurs sont déjà arrivés. Le podium est algérien. Le premier à avoir franchi la ligne d'arrivée est Omar Boufaris avec un temps de 5h11. Il reste encore 2 coureurs, à savoir 2 Françaises plutôt, et un Algérien qui ne sont pas encore arrivés, qui ne sauraient tarder. Ils sont à 1,5 km d'après les informations. Concernant la course de 90 km, les premiers coureurs devraient arriver, selon les estimations, aux alentours de 21h. Pour le reste, ils passeront probablement la nuit. Ils se reposeront dans des tentes qui ont été prévues à cet effet pour reprendre la course et pour arriver, selon les estimations, vers 3h du matin. Merci beaucoup. Concernant la course de 180... Oui. Il reste la course, de 180 km, donc qui passeront probablement de nuit et qui arriveront jeudi ici à l'hôtel. Merci beaucoup, Iman Merad. Vous étiez en direct avec nous depuis Timimoun. Merci, Abdelkader. Merci. Vous suivez pour nous donc Treg Algeria Trail, Iman Merad, que nous retrouverons dans nos autres éditions pour plus de détails sur cet événement. Le sport, en ce moment, c'est aussi
La Coupe du Monde au Qatar avec la troisième et dernière journée de la phase de poule dans le groupe B à 20h, une rencontre des plus intéressantes. L'enjeu est immense lors de cette empoignade qui opposera l'Iran aux États-Unis. Pays de Galles, Angleterre, une opposition du même style, même si les coéquipiers de Harry Kane sont assurés de jouer les huitièmes de finale. Cet après-midi, dans le groupe A, le Sénégal vient de battre l'Équateur sur un score de 2-1 et se qualifie pour les huitièmes de finale. Le pays hôte, le Qatar, s'est incliné face aux Pays-Bas 2-0. Et c'était la fin, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différents réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente fin de soirée.